Bonjour à tous, je m'appelle Hamza Kourimat et je dirige les équipes Insight et Analytics chez Adot. Alors, Adot, en deux mots, on est une suite marketing qui accompagne les marques et les annonceurs dans la connaissance de leurs clients et dans l'activation de ces audiences-là via des campagnes programmatiques en cross-device. On s'appuie notamment sur des données exclusives qui nous permettent d'approcher en fait ces enjeux-là. Et aujourd'hui, on est venu avec Sandrine Burga, qui dirige la marque et la communication chez Système U, pour vous parler un peu de ce qu'on fait ensemble et de comment on arrive finalement à répondre aux enjeux marketing locaux de la marque Système U via des activations publicitaires sur mesure, si on peut dire. Bonjour à tous, ravi d'être là avec vous et de partager sur ce sujet du local. Avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être quelques éléments et chiffres autour de Système U. Système U avant tout, et qui vont permettre d'expliquer en fait et de comprendre mieux en quoi le local chez nous c'est un incontournable, et en particulier sur la stratégie de communication et la stratégie média. Donc l'enseigne Système U, avant tout, c'est un modèle de commerce un peu singulier. C'est une coopérative libre et indépendante, qui n'est pas récente, puisque, comme vous pouvez le voir s'afficher, c'est une coopérative qui a 122 ans. Alors, une coopérative, qu'est-ce que ça veut dire? Une coopérative, ça veut dire qu'elle repose sur donc deux piliers, qui est celui de l'indépendance et celui de l'interdépendance. Alors, quand on dit indépendance chez Système U, c'est la clé de l'action. On est un réseau d'associés qui sont propriétaires de leurs magasins et qui, de fait, ont une liberté d'action, de responsabilité, de décision qui leur permettent d'être très au fait de ce qui se passe au local, dans leur zone de chalandise, et de comprendre mieux que quiconque les besoins de leurs clients. Ça, c'est la première chose. Le deuxième pilier, c'est celui de l'interdépendance. L'interdépendance, ou ce qu'on appelle chez nous la solidarité, enfin ce qui conduit en tout cas à la solidarité, qui est un socle de valeurs extrêmement forte, qui réunit l'ensemble de ses associés et qui finalement conduit l'enseigne à être une enseigne extrêmement engagée et engagée avec l'ensemble de son écosystème et de ses partenaires. L'enseigne Système U, c'est une enseigne collaborative avant tout, qui agit pour le collectif et qui travaille donc avec tout son écosystème de partenaires, que ce soit les industriels, les producteurs, les PME, jusqu'aux clients, à travailler sur des démarches en faveur d'une consommation plus saine et plus vertueuse. Donc ce modèle de commerce, c'est un modèle de commerce qui finalement conduit à favoriser le développement du local, le développement des territoires et en particulier à accompagner au plus près les besoins du client. Juste pour revenir quelques secondes sur le succès de ce modèle aujourd'hui, c'est un modèle qui plus que jamais répond aux besoins de proximité qui sont aujourd'hui mis en avant par l'ensemble des Français, l'ensemble des consommateurs, qu'ils soient consommateurs ou consommateurs. En 2019, c'est un modèle qui fait 3% de croissance, qui est aujourd'hui quatrième enseigne de distribution en France, avec une part de marché de 10,8 et qui, point majeur, est reconnu comme étant l'enseigne numéro 1 de l'implication dans la vie locale. Donc là encore, le local, les territoires, la proximité vis-à-vis des clients. Donc une enseigne qui, depuis toujours, on parlait précédemment lors de la dernière intervention du client au centre, une enseigne qui, depuis toujours, est proche de ses clients et construit tous ses projets, toutes ses démarches avec cette idée du client au centre et voire plus que ça, avec le client. Donc l'engagement avec le client. Et à ce titre, c'est vrai que c'est une enseigne qui est singulière et sa posture est donc une enseigne de commerçant autrement, donc avec un modèle d'engagement qui lui est parfaitement propre. Alors,
avant de rentrer dans le vif du sujet, qui est ce qu'on va évoquer autour de la stratégie média et de la stratégie média locale, ce modèle de commerce, de fait, de par sa spécificité, il introduit une stratégie de communication particulière qui, là encore, met le magasin au centre, par différence avec d'autres modèles qui sont des modèles qui sont plus top-down. Un modèle de coopérative comme Système U, quand il pense sa stratégie de marque et sa stratégie de communication, il la pense en partant du réseau, du magasin, des territoires, des clients en local, et donc il met sa stratégie de communication au service des magasins, avec un très très fort poids donné au magasin et à la théâtralisation des actions, des engagements, des offres en magasin, avec un principe de réseaux sociaux qui sont dédiés aux magasins. Notre communauté aujourd'hui sur Facebook, c'est une communauté locale. C'est la somme des communautés locales qui fait le social chez Système U. C'est également la mise en place d'un programme ambassadeur, puisqu'en fait, on a dédié l'ensemble de nos réseaux sociaux à nos associés et à nos collaborateurs. Donc là encore, on est dans une démarche, on part du territoire, on part des réseaux pour remonter sur l'enseigne. Et enfin, c'est également une stratégie média qui est pensée locale, magasin par magasin, géolocalisée, personnalisée, en vue d'accroître le trafic magasin et petit à petit d'assurer une meilleure connaissance, et je le dis là encore magasin par magasin, de sa zone de chalandise, de ses clients, pour les adresser de manière de plus en plus précise et avec toujours plus de proximité. Alors, comme vous l'avez compris, le challenge pour nous, c'est de pouvoir finalement mettre en lumière ces valeureuses façons de travailler en fait, du groupe et de pouvoir l'accompagner dans l'implémentation de leur stratégie marketing via le média. Et pour mieux comprendre un peu comment on peut répondre à ces problématiques-là, je vous mets juste en face en fait, ce qu'on appelle un framework avec lequel on va pouvoir travailler et créer un schéma vertueux pour tout le temps pouvoir être au plus fin dans les optimisations des KPI médias et toujours pouvoir accompagner ces activations médias par une connaissance consommateur. Alors, le point de départ, c'est d'abord étudier la problématique de l'annonceur, donc ici de Système U, comprendre qui sont les consommateurs qu'on souhaite adresser. Est-ce qu'on veut adresser des clients, une clientèle fidèle? On souhaite adresser des prospects? On souhaite adresser des personnes qui ne viennent jamais chez nous? Donc il faut comprendre d'abord ces populations-là avant de pouvoir les adresser. Et une fois qu'on les comprend, on passe à l'étape 2 où on modélise ces audiences. Donc cette modélisation des audiences, c'est tout simplement reconstituer les segments qui nous intéressent à partir de données que je vous présenterai tout à l'heure afin de pouvoir les adresser en médias. L'activation, donc l'adressage média, se fait en cross-device. C'est-à-dire de pouvoir toucher aussi bien un internaute qui soit sur son mobile ou sur son desktop, en ayant la connaissance précise qu'il s'agit bien du même individu. Et enfin, une fois qu'on a activé en fait une campagne média, on a piloté des KPI pour essayer d'optimiser le trafic en point de vente, notamment, qui est l'un des sujets assez forts en fait du groupe Système U. On essaye de reprendre de la hauteur et de mesurer l'impact du média et de comprendre qui sont les populations parmi toutes celles qu'on a essayé d'activer qui se sont rendues en point de vente. Donc ce schéma-là, c'est un schéma qu'on reproduit en fait sur toutes les activations qu'on fait avec le groupe. Et évidemment, en fait, plus on travaille ensemble, plus on est capable de nourrir en fait ce schéma vertueux avec une meilleure connaissance, soit des leviers d'optimisation, soit de la connaissance conso. Alors, je vous parlais en fait tout à l'heure de ce qu'on fait avec le groupe Système U. On peut le résumer finalement en 3 briques. La première brique, c'est qu'on optimise l'impact publicitaire du groupe via évidemment un pilotage rigoureux des KPI médias, mais aussi via la mise en place de ciblages qui sont pertinents par rapport à la stratégie qui est mise en place. Le deuxième levier, c'est évidemment mesurer cette efficacité. On parle souvent en fait d'activation média, de diffuser le bon message au bon moment, mais en réalité, enfin la bonne personne, mais si on n'est pas capable de mesurer l'impact que cet effort publicitaire a eu sur des KPI business, donc via des proxys de trafic en point de vente par exemple, en fait on n'est pas capable d'évaluer finalement si les actions qu'on mène sont justes ou pas. Et enfin le troisième point, c'est de se dire que
on optimise des KPI business, c'est très bien, mais si en plus on peut alimenter le groupe Système U par une connaissance consommateur agrégée sur l'ensemble des points de vente en fait, sur le territoire, ben, finalement on aura tout gagné parce qu'on aura non seulement accompagné en fait, le plan média sur une optimisation des ciblages, mais surtout on aura redonné en fait, au groupe et aussi au directeur de magasin une connaissance supplémentaire sur qui sont leurs clients, qui sont les personnes qui ne viennent pas chez eux aussi, pour leur donner des clés pour aussi avoir une communication locale qui soit adaptée. Donc, pour mettre en œuvre en fait, ces trois piliers-là, comme je vous le disais au départ, on va s'appuyer sur des données exclusives. Je vais rapidement passer là-dessus, mais vous l'aurez compris qu'on a trois briques de données. On a les briques que vous voyez complètement à gauche, qui vont être des données qui proviennent d'un partenariat exclusif qu'on a avec le groupe VP, donc anciennement vente privée. Des données qui vont être de deux ordres, un ordre sociodémographique. Alors comme vous le savez, vous êtes certainement ici dans la salle des clients du groupe VP. C'est des données qui sont loguées, donc on est capable de connaître l'âge, le genre, la CSP et la région ou la commune des personnes qui sont inscrites sur la plateforme pour un peu plus de 22 millions de membres en France. On connaît forcément leurs données transactionnelles, on sait ce qu'ils achètent, comme thématique de produit, comme marque, comme produit aussi. Sur VP, on peut tout acheter, on peut acheter du steak haché comme du voyage, du prêt-à-porter ou du vin. On va ensuite avoir les données que vous allez à droite, la donnée média, qui est la donnée historique du groupe Adot, qui provient du partenariat qu'on a avec des éditeurs, via l'achat programmatique qu'on réalise en France, mais aussi ailleurs. Et ces données-là nous permettent de connaître les intérêts des audiences. Quels sont les sites, applications qu'ils utilisent régulièrement? Quelles sont les thématiques qui les intéressent? Quels sont aussi les mots-clés qui constituent leur champ sémantique préférentiel? Et enfin, une quatrième brique de données, c'est la donnée de géolocalisation qui nous permet de comprendre quelles sont les enseignes que visitent les personnes en France, quels sont leurs lieux de résidence pour reconstituer des zones de chalandise notamment. Et en fait, ces quatre briques de données à l'échelle de l'individu ou des audiences nous permettent d'avoir une connaissance finalement assez exhaustive et qui permettent de répondre aux besoins exigeants de ciblage qu'on va avoir avec le groupe Système U, mais aussi en fait, de nourrir la connaissance consommateur en dressant des profils conso. La question qui se pose maintenant, c'est, avec tous les éléments que je vous ai présentés, c'est finalement comment on arrive à réinventer cette stratégie marketing très axée sur le local, très sur mesure du groupe Système U, et comment on l'adapte finalement à une roadmap marketing qui est celle du groupe. On va d'abord en fait approcher les sujets de deux manières différentes. On ne va pas travailler les populations qui sont clientes du groupe Système U, qui sont fidèles, qui sont aussi dans le groupe, enfin dans le programme ambassadeur, donc qui ont la carte de fidélité du groupe, de la même manière qu'on va adresser des prospects. Alors, donc la première étape, c'est d'abord de pouvoir identifier ces deux populations. La population client fidèle, c'est une population qu'on peut adresser grâce à un onboarding CRM, c'est ce qu'on réalise avec le groupe Système U, avec sa DMP, qui nous permet en fait d'onboarder finalement toutes les personnes qui sont dans le programme de fidélité. On peut aussi reconstituer des segments composés de personnes qui se rendent régulièrement dans les enseignes du groupe Système U. Ça, c'est une première partie de la population qu'on va adresser d'une certaine manière. Et la deuxième, qui est une population assez intéressante aussi, c'est tous les prospects. Ce que j'appelle prospects ici, c'est des personnes qui se rendent de temps en temps dans des enseignes Système U ou pas du tout. Et c'est aussi des personnes qu'on est capable d'identifier, notamment grâce à leurs données de géolocalisation. Alors, comment on fait pour adresser ces deux populations de manière distincte? Forcément, la clientèle fidèle à gauche, on va l'adresser avec des mécaniques où on va remettre des offres qui sont destinées aux personnes qui ont la carte de fidélité, avec des mécaniques créatives qui sont adaptées, avec des offres qui sont adaptées. On va pousser aussi des offres qui sont en cohérence avec ces populations-là, par rapport au profil qu'on a pu en faire de ces populations, avec toutes les données que je vous ai présentées tout à l'heure. Et enfin, à droite, on va aussi engager les populations qui sont finalement des prospects, avec des formats ou des mécaniques publicitaires qui vont plus mettre en avant les valeurs du groupe, mettre plus en avant la notoriété du groupe en faveur de ces populations-là, afin de les toujours driver en point de vente. Le critère commun qu'on va avoir en fait avec ces deux populations, c'est que, in fine, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir les emmener en point de vente, les emmener en magasin. Quand on emmène en magasin des clients qui sont fidèles, on crée de l'incrément business sur cette population-là. Et quand on emmène en point de vente ou en magasin des clientèles qui ne sont pas régulièrement des clients du groupe Système U, en fait, on génère un nouveau business en fait, pour l'enseigne. Une fois qu'on a activé cette audience, la question qui se pose, et c'est la question cruciale qu'on a, nous, acteurs médias, avec des annonceurs comme Système U, en travaillant avec le groupe HeroX aussi, c'est de pouvoir mesurer l'impact de cet effort publicitaire
sur le trafic en point de vente. Ici, on peut approcher ce problème-là de deux manières différentes. D'abord à l'échelle globale, au niveau de la campagne, est-ce que ma campagne a bien performé? Est-ce que finalement, l'effort publicitaire que j'y mets en place a permis à des populations qui n'étaient pas exposées, qui n'avaient pas des chances d'être exposées au plan média, d'aller en point de vente? On mesure pour cela des KPI qu'on appelle des uplifts ou des incréments de visite. Par exemple ici, 70% d'uplift signifie que 70% des personnes qui sont venues en point de vente pendant la période de la campagne ne seraient pas allées sans activité média. Et enfin, à l'échelle locale, c'est de se dire que point de vente par point de vente, on va être capable de regarder le trafic qu'on a emmené pendant la période de la campagne et le comparer par rapport au trafic dans des magasins concurrents. On peut évaluer de cette manière-là des parts de trafic, les courbes que vous voyez en rouge, mais aussi en fait le trafic dans chaque point de vente, semaine par semaine ou jour par jour ou mois par mois, en le différenciant entre les deux typologies de clientèle, les clientèles fidèles et les clientèles qui sont nouvelles. Ça permet forcément de donner en fait à l'enseigne plus de visibilité sur l'impact très local de leur campagne. Et pour finir, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, si on essaie de prendre un peu de hauteur sur ces performances-là, nous on travaille le média pour emmener du trafic en point de vente, mais ce qui est très important pour nous, c'est non seulement de pouvoir évaluer ce trafic d'un point de vue quantitatif, mais surtout de pouvoir redonner à la marque des insights sur qui sont ces clientèles, qui elles sont, d'un point de vue âge, segment, marketing, etc. Ça permet de personnaliser la communication créative sur une prochaine campagne, ce qu'elles lisent plutôt ces audiences-là, ce qui permet de reconstituer un univers sémantique qui est plus adapté à ces audiences pour la diffusion média. Et enfin, ce qu'elles achètent sur Internet et les lieux qu'elles fréquentent afin de pouvoir mieux les appréhender. Donc voilà un peu pour clore le sujet. On a un tout petit peu débordé, mais Sandrine, si tu veux peut-être... On est super bien, on est bien assis. On est pas mal ici. Merci. Oui, juste en conclusion, Oui. une phrase, je disais, quand on est un réseau de distribution, d'une part, j'ai envie de dire, ça vaut pour tous les réseaux de distribution, mais quand d'autre part, on est un réseau de distribution d'indépendants qui sont très, très, très ancrés Plus proche dans leur territoire et très proches de leurs besoins clients, c'est vrai que ces nouvelles, je veux dire, expertise média qu'on a travaillé donc avec Adot et avec Heroix, finalement, c'est une chance d'être plus que jamais près des clients, plus que jamais les comprendre et plus que jamais les adresser de manière personnalisée. Pardon voilà. On avait dit court la conclusion. Je crois que j'ai terminé. Non mais merci beaucoup. Bon, on peut les applaudir.